Allez, c'est parti pour le décryptage sur ces ETF. Régis Yankovici, donc avec nous, fondateur de J'investis moins cher. On va faire, Régis, avant de retrouver Jérémy, on va faire un petit peu de pédagogie et parler des frais sur ces ETF, car le choix des ETF sur lesquels on investit ne doit pas seulement se faire sur les frais de gestion. Tout à fait. Les frais de gestion ne sont qu'une partie d'un iceberg qui est de taille tout à fait modeste, mais dont il est quand même intéressant de voir les différentes couches. Parce que qui dit ETF dit transparence, et je me dois, dans ce cadre pédagogique du décryptage ETF, de faire cet effort de transparence. Donc, un indice, c'est quelque chose de théorique. On dit un ETF, on achète un indice. Ben, un indice, ça n'existe pas. C'est presque, c'est totalement théorique. Les frais de gestion de l'ETF. Vous avez identifié plusieurs couches, oui. Plusieurs couches de frais. On les voit d'ailleurs. Oui, les frais de gestion, c'est ce dont on parle tout le temps, en général entre 0,1 et 0,5, 0,6. Mais l'acheteur de l'ETF subira d'autres frais. Les frais de transaction. Selon son contact, banque privée ou broker en ligne, ils ne seront pas du même montant. L'écart acheteur-vendeur également est une source de frottement de frais, puisque si un ETF en théorie vaut 100, il ne sera pas acheté à 100, il sera acheté peut-être à 100,005 et vendu à 99,995. Cet écart pèse sur la performance. Ensuite, il peut avoir ce qu'on appelle, et on en parle assez peu souvent, une prime ou une décote par rapport à la valeur intrinsèque de l'ETF. Il peut coter un petit peu plus ou un petit peu moins que sa valeur intrinsèque. C'est particulièrement vrai sur des marchés qui sont peu liquides. Cette prime ou cette décote est, pour ainsi dire, nulle sur des marchés très liquides. Enfin, et là ça apparaît en vert, il y a un revenu du prêt de titre. Un certain nombre de promoteurs, de gestionnaires d'ETF réalisent cette activité de prêter les titres qui sont dans l'ETF puisqu'ils sont relativement stables, l'indice ne changeant pas évidemment d'un jour sur l'autre. Donc ce revenu-là est en général partagé entre l'investisseur de l'ETF et la société de gestion. Et ça vient gonfler la performance de l'ETF. Très bien. Alors on va voir maintenant ce que ça donne quand on cumule tout cela ou quand on fait le calcul complet. Au final, eh bien qu'est-ce que ça donne en termes de performance quand on a déduit les frais de gestion, que l'on rajoute le revenu du prêt de titre, la performance moyenne, j'imagine? Oui, c'est ça. Hein, ce sont des moyennes. Chacun après peut voir en fonction de sa situation, de son contact à la banque privée, de la tarification qu'il subit chez son banquier. Pour appliquer ces chiffres-là. Si on prend un indice qui aurait performé, disons, de 8,5, donc il faut se dire que la performance de l'ETF ne sera pas 8,5. En tout cas, la performance nette du client ne sera pas 8,5. Parce qu'il faudra enlever les frais de gestion. Alors, on a dit en moyenne 0,15, 0,20. Les frais de transaction, alors, bien évidemment, c'est tout à fait arbitraire d'avoir mis 0,20. Ça peut se situer entre 0,10 ou moins, jusqu'à peut-être 0,8 ou 1%. Ces écarts acheteurs-vendeurs, dans le cas d'un indice liquide, on a mis 0,05, ça peut être parfois moins. Une prime décote nulle, les revenus du prêt de titre 0,05. Ça veut dire qu'on passerait de 8,50 à 8,15, ce qui reste appréciable, mais on se doit être transparent, donc on va jusqu'au bout de l'exercice. Donc ça reste intéressant quand on regarde, quand on fait ce calcul. Alors, après, je dirais chacun voit midi à sa porte. Si le choix est d'arbitrer entre un ETF qui finalement perdrait 35 centimes de performance et un EPCVM de gestion active, dans la mesure où celui-ci ne remplirait pas son contrat de surperformer, comme c'est le cas, hélas, dans la majorité des cas qu'on regarde statistiquement, alors oui, les frais étant d'environ 2,3% pour une gestion active, si vous enlevez 8,50, si vous enlevez 2,3, il reste 6,2, ce qui est nettement inférieur au 8,15. Et finalement, cet espoir de surperformance, il est malgré tout assez cher payé. Merci Régis pour ce décryptage. Merci. On passe sans plus tarder au scan ETF.